Chaque chose a son temps. Amen. Nous courons derrière le temps. Je vous demande de vous asseoir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous sommes arrivés à notre moment. Et à ce temps, nous devons vraiment être un peu longs pour permettre que nos frères parce que ce n'est pas notre habitude de venir le matin. Comme la modératrice vient de le dire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment avec onction. Si nous allons vraiment continuer comme ça, nous allons déborder. Là, ça sera vraiment. Ça sera. Nous entrons directement dans notre vif de séjour. Notre prédication de ce matin. C'est vraiment un message très profond. C'est vraiment un message très profond. Et ça, c'est un message comment je peux dire, c'est trop sensible. C'est un message très sensible. Pour d'autres personnes. Qui peuvent aller plus loin dans leur compréhension. J'aimerais bien avertir vous. Parce que la Bible dit que les temps soient favorables ou pas, la parole de Dieu doit être prêchée. Et la Bible dit la parole de Dieu lorsqu'il est semé, elle tombe dans une terre fertile. Parce que la parole de Dieu ne sort pas. Parce que lorsque les semeurs partent pour semer, il ne part pas pour essayer. Il va pour semer et il espère que la semence qu'il sème demain va produire encore ce fruit. Amen. Amen. C'est pareil avec la parole de Dieu. Quand elle sort, elle va pour faire son objectif. Malheureusement, la Bible nous parle d'une parabole. Un semeur sortait pour semer. Et lorsqu'il a jeté la semence, l'autre semence était tombée dans des épines. Les épines les a étouffées pour ne pas vraiment bien produire. Les autres étaient tombés dans une terre chaude. La semence était vraiment bien. Il y a aussi une semence qui était tombée dans une semence. Lorsque cette bonne terre avait reçu la semence, la fait consommer la semence. Et après, la fait. Ce matin, je voudrais que ton cœur soit qui recevra cette parole. Pas de des inquiétudes. Ne dis pas que maman m'a pris. Je ne suis pas venu pour prêcher la situation. Mais ce matin, je suis venu dire ainsi il est. Parce que la Bible dit dans le ils ont et Dieu a envoyé sa parole et la parole a été. Je voulais que cette parole puisse être parce que nous passons une saison de gloire. Nous avons appris beaucoup de choses. Le papa Guilain, il nous a parlé dans la saison de gloire. Ce qui m'a touché, il y avait un premier point. Comme on doit vivre gloire en la personne vive la gloire. Tu devais marcher dans la tête de Dieu. Tu devais marcher dans la tête de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, on va vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens. Ils reçoivent la richesse.
n'arrive pas vraiment à jouir de cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la quête de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Je voulais ce matin que tu me suives vraiment avec attention. Ne dis pas que maman m'a péché. Tu vas venir te pécher. C'est la volonté de Dieu. Que cette parole ouvre la porte je veux que Dieu t'aime. Parce que la volonté de Dieu. Là où il est, nous aussi. Le principe. Il y a des principes. Et ça, le principe. Pour que tu arrives là où Dieu est. Si tu n'obéis pas, c'est même si tu parles à langue. Même si quand tu pries, tu descends. Si tu ne respectes pas le principe, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. C'est ça le message de ce matin. Le de ce matin, la repentance. Bien aimé. La repentance. J'aimerais que nous puissions parler sur la repentance. La repentance. La repentance. C'est quoi la repentance? Des animes repentance. Mais pour vivre gloire en Zambé. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Le Seigneur doit se repentir. Nous devons se repentir. Je ne te prêche pas ce matin. Mais je me prêche aussi. Que ce matin, que ce message soit un message de ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Comment nous marchons. Mais laisse-moi te dire que Maranatha. Est-ce que vous savez c'est quoi le Maranatha? Jésus revient. Il viendra, bien-aimé. Il viendra. Bien-aimé, Eza m'a sapoté. Ce n'est pas des paraboles. Eza ce n'est pas comme habitude. Il vient. Le temps n'est pas encore. Ce temps ne passera pas. Ce temps ne passera pas. Après ce temps, si ce sera l'avenir de répands-toi. Bon one. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions parler sur la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance. La grecque métanoïa. En grec est appelé métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de mentalité. Pour changer le légui à mentalité. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour que vivre le témoin de Yahweh. Et Seigneur doit changer mentalité. Nous devons changer nos mentalités. Parce que mentalité la vision. Parce que nos mentalités sont méchants. Cela ne peut pas dire. Nous contredisons la parole de Dieu. Nous devons se repentir. La volonté de Dieu est nous changeons. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Comment nous devons vivre un changement au monde? Comment nous devons vivre ces changements? Je veux que nous puissions aller lentement pour comprendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien. Mais on soutient la terre. Parce que parfois nous frappons la poitrine, nous disons je suis enfant de Dieu, moi je prie. Tu as même établi tes horaires. 12 heures tu pries, 15 heures au prix, 18 heures au prix, 20 heures au prix, 0 heures au prix aussi. Et parfois tes prières dérangent les gens. Mais ta fille, tu n'arrives pas à changer d'autres choses. Mais côté prière, ok. Mais à côté de prière, ok. Tu pries. Vous êtes une femme de prière. Tu es une femme de prière. Vous êtes un homme de prière. Mais mentalité là. Des mentalités. Comment mentalité là les hommes? Comment tu mentalises? Vers Dieu. Vers mon kilo. Vers ton frère. Vers ton frère. Vers ton mari ou ta femme. Vers ton mari. Comment mentalité là les hommes? Comment tu mentalises? Elle dit vraiment on va penser déjà qu'à. J'aimerais que tu puisses penser. Pour 100 ans les amis. Quelle est la volonté de Dieu? Pour changer mentalité. Nous changeons. Je peux dire que moi j'ai une bonne mentalité. Je ne pense pas le mal. Je ne dis pas le mal contre les autres. Mais quelque part, est-ce que vous avez le logo que est-ce que tu as quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens
choses. Il y a beaucoup de choses qui bloquent nos vies. À des fois, il y a des fois, tu ne sais pas. Toi, tu crois que c'est normal. Mais c'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Et ça, il y a plusieurs personnes qui vivent dans la culpabilité. Tu as fait quelque chose. Tu vis avec cette chose. Tu vas jamais arriver d'exprimer ça. C'est un péché. Parce qu'on vit dans la culpabilité. Tu vis dans la culpabilité en soi. Si cette chose a été arrivée, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela? Bien-aimé, si tu témoignes, tu confesses dans ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. Lorsque la personne a crié, il faut se confesser. Si tu n'as pas confessé, tu ne seras pas sauvé. Comment vivre le changement? Elle doit être suivie d'une conviction pour que le péché soit effacé. Bien, mais avant d'entrer, la lecture, nous puissions faire une lecture qui va la prédication de jour. Matthieu 3, verset D. Et nous nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Première lecture, Matthieu chapitre 3, verset D. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. La Bible dit, car le royaume du ciel est proche. Mais nous prêchons la repentance. Pourquoi nous prêchons la repentance? Pourquoi nous prêchons la repentance? Parce que c'est un royaume. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Et pourquoi dans le royaume, pour entrer dans ce royaume, tu devais te repentir. Comment vivre cette changement? Bien aimé, comme nous à se repentir. Pour que la personne puisse se repentir, et il doit être convaincu changement. Dans un changement. Si on a changer quelque chose dans la vie, changer quelque chose dans ta vie, et ça commence par la conviction. Faut avoir la conviction que ma chose que tu fais est mauvais. Et c'est tu devais l'abandonner. Amen. Amen. Peut-être que si na regenda ba merci et si na sua conviction ba la vie na vie na mais na sua conviction de l'abandonner. Bien aimé, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Je mérite aujourd'hui que tu prends cette décision. C'est pourquoi je dis quand nous prêchons, tu commences maintenant à faire la réflexion. Commence à dire que c'est ça qui me bloque, afin de ne pas voir la gloire de Dieu. Faites en sorte que les Saint-Esprit, parce que c'est les Saint-Esprit qui a la capacité de sauver. Peut-être que tu trouves ça normal. Mais c'est pas normal. Et la tombe afin de convaincre ton cœur. Conviction la conviction de changer. Il faut changer ta mentalité. Comment de voir les choses. Comment de faire les choses. Plusieurs personnes disent, moi je ne suis pas péché. Tu n'es pas péché. Mais tu es péché. Tu n'as pas abandonné. Je ne voulais pas citer les péchés. Si je cite aujourd'hui, tu diras que je parle de savoir qu'est-ce qui n'est pas bon dans ta vie. C'est Dieu résiste les orgueilleux. Comme la Bible qu'il a dit, les hommes il y a des fois nous sommes des orgueils dans nos vies. Seulement ça qui nous empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Parfois tu ne fais pas vraiment. Déjà les péchés graves, il n'y a pas de péché petit.
Ou la personne qui il pratique le même péché. C'est le péché. Amen. Amen. Est-ce que bon dimanche? Est-ce que c'est le même péché? Différence Il n'y a pas la différence. Peut-être le bagage aura passé à la tu diras que vous peut-être le bagage aura mis mal à la douter. Je ne sois pas avec les mais la pousse quand vous avez un téléphone. En secret, quand tu as qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Même quand tu vas dire la gagne. Même sur YouTube. Même si tu n'es pas abonné à ça. Mais tu regardes, oui. Tu es parlé avec la personne qui le commet. Change. Bon, Tu ne voles pas. Mais la personne qui vole, vous avez le même péché. Vous avez le même. Parce qu'il y a des lui, il est parti de vous venir te donner. Vous commettez le même péché. Ne dis pas que moi je vole pas. Qui va. Tu sais bien comment vous partagez le même péché. Changeons nos mentalités. C'est pourquoi il y a des choses qui bloquent la gloire de Dieu. Arrêtez de dire qui t'a dit qu'avoir être millionnaire c'est être béni? Il y a des millionnaires mais ils bénis. Il y a des millionnaires qui ne sont pas bénis. Ils ont la richesse. Ils ont l'argent mais ne sont pas bénis. Ne vivent pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas penser que ce n'est que les millionnaires qui vivent la gloire de Dieu. C'est pas ça. Non, c'est pas. C'est toi qui devais vivre la gloire. C'est pour cela pour vivre en mots. Changer la façon de voir des choses. Comment c'est la voir de Dieu? Avec le peu de je me contacte de ça. Si je reçois beaucoup, je arrêtez à compter la millieuse à la poche. Arrêtez de regarder ma poche. Arrêtez de regarder ma fille à ma tour. Arrêtez de regarder le monde nous offre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes pour rouler dans une belle voiture. Sa génération. Il accepte d'accepter la génération qui des jolies vêtements. Il accepte de sacrifier. Même les enfants de ses enfants. Alors que les plus pas ils ont des belles voitures, mais n'ont pas des pas dans le ciel. Amen. Amen. Parce que nous avons dit gloire. Parce que nous avons dit la gloire. C'est la présence. Nous devons vivre gloire. La personne qui vit la gloire. C'est la personne qui a dit en lui. La personne qui a dit en lui. Et c'est la parole. Je vais marcher dans la crainte. Pour avoir le royaume de Dieu. Parce que l'objectif de la vie, c'est ça. Nous sommes des passagers. Ce qu'on comprend qu'on est passagers. Un jour, on va les gars. Il y a les cieux qui nous attendent. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour rester ici. Même si nous n'allons pas rentrer dans nos pays. Même en Europe, nous sommes des passagers. Un jour, nous passerons. Alléluia. Il ne faut pas vivre le corps de il ne faut jamais vivre le corps de il ne faut jamais vivre comme Dieu. Non, essayez de changer mentalité. Essayez de changer ta façon de voir les choses. Comment
Celui qui n'est pas un enfant de Dieu, il va passer par les dents si tu vas. Allez, dimanche, tu viens à l'église. Tu prêches les gens. Tous les hommes. Bien-aimé dans les Seigneurs. Arrêtez de regarder ces miracles-là. Parce que tant de miracles, ça se finira. Et c'est là qu'on connaît aussi là. Et c'est là qu'on connaît qu'on l'est canard. Mais on l'est la carouette. Ça va la portion pour ta loge. Et c'est le sacrifier finalement. Et c'est le sacrifier et c'est le sacrifier parce que nous sommes moqués. Parce que les choses c'est juste pour ne regardez pas comme un jour c'est fait là. Un jour tu ne fêteras plus. Ce que destiné la vie. Le Seigneur a destiné la vie. Pourquoi s'opposer si Dieu il n'y a personne. C'est pour cela que je me peine à moi. Et c'est le changement. Tu devais changer. Et c'est le changer de négatif. Tu devais changer la façon. Et c'est le changer de négatif. Tu devais changer la façon. Vivre ma paix. Nous vivons mal. Réagir ma paix. Nous sala ma paix. Et ma cabane toujours sala. Et ça c'est pénissance avec Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, bien-aimé. Il est là pour pardonner nos péchés. Il est là pour nous attendre. La Bible dit même mes péchés sont noirs comme la poissy. Il est rien. Il est juste et fidèle. Azali, juste et fidèle. Il ne se fatigue pas de nous. C'est lui de toi. De savoir que tu es un Dieu. Tu devais marcher comme lui. Tu devais respecter ça. Il y a 10 commandements. Il y a 10 commandements. Il a été donné à ces commandements. C'est ça qui fait que nous les enfants de Dieu, nous vivons la gloire. Si nous le faisons, c'est là qu'il veut nous amener vers. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui nous attend. Et Seigneur, il peut se repentir. Nous devons se repentir. Comment on doit se repentir? Pour que la personne se repente. Et Seigneur, il a s'exprimer un regret. Et Seigneur, il a mis au mawa. Et Seigneur, il a senti regret. Oh mon Dieu, non. Il dit non. C'est fini. Et si lui, la salle m'a béni. Je fais trop de mal. Je suis marché dans la crainte de Dieu. Mais nous pouvons lire dans Matthieu 21. Dans le verset de 28 jusqu'à 31. Matthieu 21. Et 18. Non, 28 à 32. J'ai lu la parole du Seigneur. Que vous ensemble, un homme avait des fils et s'adressa au premier. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il répondit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. 32. Car Jean est venu à vous dans la voie. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.
Amen. Parole du Seigneur. Ah, mais ça, petite l'isolo. Ici, il y a une petite histoire. Quand je lis ces choses, je remarque que cela nous arrive surtout aux enfants. Ebenezer, ça non, je ne ferai pas. Non, ça la beauté. Mais moi, le pays n'a pas donné un bam. Parfois, tu appelles Adonai. Lorsqu'Adonai vient, Ebenezer, ça lui. À quel bam? Ebenezer le précède. C'est les regrets qui viennent après. C'est ça les regrets qui viennent. Qui pousse l'enfant de le faire. Pourquoi? Maman l'avait envoyé. Mais sa réponse était non. Mais après, il a remarqué que j'ai dit à l'autre de le faire. Non, je mal agi. Maman vraiment m'avait envoyé, j'avais refusé. Laissez mal le faire. Il est allé faire. Et Adonai. La Bible le dit. Il y avait un père qui avait des enfants. Il a dit à son fils aîné, mon fils, va travailler dans ma ville. Il a dit non papa, je ne vais pas. Il a accepté, il a dit papa, je vais aller. Mais après, et après, il n'était pas parti. Les seconds, lui, il avait refusé. Celui qui avait accepté de partir, il n'était pas parti. Mais celui qui avait refusé, après, il est parti. La Bible nous questionne entre ceux qui a obéi. Qui a obéi. Celui qui avait refusé, mais après il a. Celui qui avait accepté, mais il n'a pas voulu partir. Celui qui a tort. Nous avons réussi comme le Seigneur est sauvé. Nous travaillons. Nous venons à l'église. Mais nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous sommes comme cet enfant qui avait accepté. Il n'est pas parti faire. Un jour, nous serons surpris que nous voyons opératif à hériter le royaume des cieux. Cela est arrivé Jésus. Les voleurs avaient volé durant toute sa vie. Mais au dernier jour, il était condamné. Mais à la croix, il a accepté de donner sa vie à Jésus. Tu sais, ce voleur, puisque la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ne marche pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons changer. Lorsque tu es appelé enfant de Dieu, marche-toi comme un enfant de Dieu. Fais des choses qu'un enfant de Dieu peut faire. Il ne faut pas se